Pourriez-vous nous donner un aperçu de ce régime particulier en France ? Le régime des impatriés offre des avantages spécifiques aux personnes qui arrivent ou reviennent en France pour des raisons professionnelles. C'est un régime qui a peu évolué depuis sa création avec des avantages concurrentiels en matière de recrutement international, ce qui le rend assez unique pour ceux concernés par une mobilité professionnelle. Ce dispositif constitue un levier très intéressant pour les entreprises françaises et étrangères avec une présence en France. Et pourriez-vous nous détailler les avantages de ce régime ? Les avantages sont multiples, mais à condition que le bénéficiaire n'ait pas été résident fiscal français au cours des 5 dernières années. D'abord, la prime d'impatriation et le salaire lié à l'activité exercée à l'étranger sont exonérés de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales. De plus, il y a une exonération de 50% des revenus passifs. Ces avantages s'appliquent sur une période de 8 ans. Il existe aussi une exonération temporaire d'impôt sur la fortune immobilière, indépendante du régime spécifique des impatriés, qui concerne tout contribuable qui n'a pas été résident en France au cours des 5 années précédentes. Cette exonération porte sur les actifs immobiliers situés à l'étranger. Et qui est éligible à ce régime ? Ce régime est ouvert aux salariés et aux fonctions de dirigeants. Le recrutement doit avoir été réalisé à l'étranger, y compris la mobilité interne au sein d'un groupe. Quels sont les points pratiques les plus délicats à gérer pour les dossiers relevant de ce régime ? La prise de fonction en France doit être indépendante de la volonté du contribuable, ce qui peut parfois constituer un critère délicat à remplir dans certaines situations. Il faut aussi demeurer vigilant sur les modalités pratiques de l'installation en France. Notamment, la famille ne doit pas s'installer en France avant la prise de fonction de l'intéressé. Enfin, tout changement de poste, de fonction, durant ce régime de faveur, devra être considéré avec précaution car le maintien du bénéfice du régime n'est prévu qu'en cas de changement opéré au sein de l'entreprise française qui a procédé au recrutement ou au sein d'une autre entreprise française du même groupe. Que manque-t-il ? 3 éléments à souligner. Premièrement, aucun dispositif de faveur n'est prévu en matière de transmission. L'impatrié sera imposé, comme tout résident fiscal ordinaire français, sur son patrimoine mondial, sous réserve des conventions fiscales de non-double imposition. Deuxièmement, les droits de donation ou de succession s'appliqueront aussi à partir du moment où vous aurez été domicilié fiscalement en France plus de 6 ans au cours des 10 dernières années. Enfin, cette durée de résidence en France est également la clé d'entrée du dispositif de l'exit tax en cas de projet de départ ultérieur de France. Vous avez des questions et vous souhaitez approfondir ce sujet ? Veuillez nous contacter par téléphone ou par mail pour un conseil personnalisé. Cliquez sur le bouton Suivre pour recevoir nos actualités. Prenez les bonnes décisions pour votre patrimoine, votre entreprise et votre famille.